Bienvenue dans cette première partie du tutoriel Rubik's Cube pour débutants. Donc si vous n'avez jamais touché un Rubik's Cube de votre vie, que vous ne savez pas du tout le faire, cette vidéo est faite pour vous. Je vais tout vous apprendre. Donc pour commencer, je vais mélanger. Attendez, hop, voilà. Voilà, il est mélangé. Donc pour commencer, déjà, il va falloir construire une croix, mais pas n'importe laquelle. On va toujours commencer par la croix blanche. Comme ça sera notre repère visuel. Donc pour ça déjà, il va falloir trouver le centre blanc. Le centre blanc. Alors pourquoi le centre? Parce que j'ai beau tourner n'importe quoi, le centre blanc ne bouge jamais de place. C'est pareil pour les autres centres. Le centre ne bouge jamais de place. Donc on va construire la croix blanche autour de ce carré blanc en fait. Donc pour faire ceci, en fait, on va mettre le blanc vers le bas. Donc le jaune en haut, qui est à l'opposé du blanc. Donc le haut, ça sera notre zone de travail. Ça, on pourra le tourner, il n'y a pas de souci. Mais le bas, surtout, on ne tournera jamais le bas. Parce que sinon, ça va complètement chambouler notre croix blanche. Donc on va chercher une arête. Les arêtes, c'est cela. Donc avec du blanc. Donc je cherche. Là, j'en ai une sur le haut. Là. Parfait, c'est ma zone de travail. Donc je regarde blanc et vert. Donc c'est le vert qui m'intéresse là. Donc je vais la mettre au-dessus du centre vert. Donc je cherche le centre vert. Il est là. D'accord? Donc lui, il est là. Donc je peux tourner ma zone de travail, la zone de haut. Ça, y a pas de souci. Donc là, vous voyez, il est au-dessus, mais il est à l'envers. En fait, il faudra qu'il soit dans l'autre sens pour que ça soit bien, pour que ça corresponde bien. Donc ce qu'on va faire quand c'est ça, on va le décaler juste un cran sur le côté. On va descendre le vert sur le vert, donc de la manière la plus simple possible. Et maintenant, le blanc sur le blanc, comme ceci. Et vous voyez, blanc, blanc, vert, vert. On va continuer. Donc là, sur ma zone du haut, la zone du travail, j'ai blanc et rouge. Donc le rouge, je vais le mettre au-dessus du centre rouge. Donc le centre rouge, il est là. Mon blanc rouge, il est là. Donc voilà. Je l'ai mis au-dessus du rouge. Et là, vous voyez, ça correspond déjà. Donc là, c'est super simple. Je le prends comme ça. Et là, je vais l'emmener ici, en faisant 2 tours comme ça. Et voilà. J'ai la moitié de ma croix là. On va chercher une dernière arête encore. Donc là, j'en ai pas sur la face du haut là, malheureusement. J'en ai une ici. Et j'en ai une ici. Donc je vais d'abord rentrer celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener sur la zone du haut, la zone la zone où je peux travailler. Donc je vais faire de la manière simple, je le mets vers le haut. Mais là regardez, quand je fais ça, ça casse un bout de ma croix. Donc c'est pas grave, on va le réparer juste après. Donc hop, je mets le orange en haut. Je le sécurise, donc soit par là, soit par là. C'est selon les goûts, les couleurs. Voilà, je le sécurise. Et je remets tout de suite celui que j'ai enlevé tout de suite. Voilà. Donc maintenant je me retrouve avec mon blanc et orange qui est au-dessus. Donc d'ailleurs il est déjà au-dessus du centre orange. Sinon je l'aurais mis tout simplement comme ceci. Les couleurs sont déjà alignées. Donc là comme tout à l'heure, je vais l'emmener sur la face blanche. Donc comme ça en faisant 2 tours. Et voilà. Il ne manque plus que le dernier qui se trouve ici. Donc le blanc et bleu. Je vais le mettre au-dessus du centre bleu qui se trouve ici. Là comme tout à l'heure il est à l'envers. Donc je le pousse sur le côté. Je mets le bleu sur le bleu. Et là en faisant ceci, c'est pareil, je vais casser un bout de ma croix. Donc, comme tout à l'heure, je vais le réparer après. Donc bleu sur bleu, blanc sur blanc. Et là tout de suite, celui que j'ai poussé tout à l'heure, là, je le remets. Et voilà, la croix blanche elle est faite. C'est super facile. Donc vous voyez bien que ça correspond à chaque fois au centre. Donc maintenant je vais combler les trous là. Je vais finir la croix blanche pour faire la face blanche complète. Donc pour faire ceci, en fait, on va mettre la croix blanche dans notre main gauche. Toujours dans notre main gauche. Et on va le tourner que comme ça, en fait. Ou comme ça. Jamais on le tournera comme ça, d'accord? On garde toujours le blanc dans la main gauche. Donc là, toujours pareil. Ça, on ne tourne jamais. Sinon, on casse carrément les couleurs, là. Donc ça, on n'y touche jamais.
il y aura ce côté-là en fait qu'on pourra tourner. De haut en bas, ça on s'en fiche. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher sur ce côté-là des coins avec du blanc. Donc là j'en ai un devant moi. Donc ce qui m'intéresse maintenant c'est les deux autres couleurs. Parce que maintenant il y a trois couleurs. Donc blanc, rouge et vert. Donc je vais le mettre entre le centre rouge et vert. Donc le centre rouge il est là. Le centre vert il est là. Donc je vais la mettre ici, entre les deux. Donc là, vous voyez bien, elle est entre le centre rouge et vert. Alors maintenant il y a trois cas possibles. Soit le blanc il est devant moi, soit il est en haut, soit il est sur la droite. Alors sur la droite c'est un petit peu chiant, je vais vous montrer après si on aura le cas. Donc quand il est devant en fait, c'est cette face là qui va tourner. S'il était vers le haut, ça aurait été comme ça. Alors pour s'en rappeler, quand il y a la face blanche, je mets le doigt dessus. Donc s'il est là-dessus, c'est cette face là qui tourne. S'il aurait été là-dessus, ça aurait été cette face là qui tourne. Donc là il est là. Donc là je vais faire la technique de l'ascenseur, tout simplement en trois coups. Donc, ma face blanche elle est là toujours. Donc il est là. Donc l'ascenseur descend. Ensuite je monte dedans. Donc là vous voyez j'ai décollé. Et pour finir, l'ascenseur repart. Et voilà. Vous voyez qu'il est rentré. Et les couleurs se suivent. Donc je tourne le Rubik's Cube comme ça pour chercher un autre coin blanc sur le côté. Donc là j'en ai un. Il est dans le même sens que tout à l'heure. Donc là ce qui m'intéresse c'est ces deux autres couleurs. L'orange et le bleu. Donc je le mets entre le centre orange et bleu. Je vais le mettre là. Voilà. Alors maintenant, il est devant. Donc je mets le doigt dessus, je m'en rappelle. Donc c'est cette face-là qui va tourner. Donc l'ascenseur en trois coups. L'ascenseur descend. Je monte dedans. Ça les colle. Et pour finir, l'ascenseur repart. Et là, hop, vous voyez, les couleurs se suivent toujours. Donc là, il m'en reste deux à remplir. Donc je tourne le Rubik's Cube, je cherche s'il n'y a pas encore un coin blanc. Alors là, on en a un sur la droite là. Donc je vais vous montrer comment faire. Je regarde d'abord ces deux autres couleurs, toujours ça, ça change pas. Rouge et bleu. Donc entre le centre bleu et rouge. Donc je vais le mettre là. Il est là. Donc hop, je l'emmène ici. Entre les deux centres qui correspondent à sa couleur. Alors maintenant, quand il est sur le côté, je vais faire comme s'il était là, tiens, par exemple. Donc je vais faire comme si c'était ici. Donc l'ascenseur descend. Je monte dedans. Mais là, vous voyez que ça ne correspond pas. Donc je vais un cran plus loin, en fait. Et l'ascenseur repart. Donc là, en fait, j'ai fait un coup d'ascenseur dans le vide. Mais ça a servi, en fait, à tourner la pièce. Donc, je la replace tout de suite entre le centre bleu et rouge. Toujours. Voilà. Et là, cette fois, il est bien orienté. Donc là, je vais le rentrer sans problème. Donc, l'ascenseur descend. Je monte dedans. L'ascenseur repart. Et voilà, regardez, hop. Ça se suit. Il manque plus qu'ici. Bah, d'ailleurs, le coin, il y est déjà, mais dans le mauvais sens. Donc, quand il est dans un endroit où il faut pas, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'entrer une fausse pièce, en gros, à la place pour faire sortir celle-là. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là. Donc, l'ascenseur descend. Je monte dedans. L'ascenseur repart. Et là, vous voyez, il est ressorti. Donc là, il est sur la droite, c'est un peu relou. Alors, je regarde ces deux autres couleurs, le vert et l'orange. Donc je le mets entre le centre vert et orange. Donc je le mets ici. Et là, je ne vous ai pas encore montré quand il est vers le haut. Donc du coup, là, je vais créer le cas où il se retrouve vers le haut. Voilà. Donc là, il est vers le haut. Donc cette fois, ça va pas être comme ça. Donc je mets le doigt dessus, ça va être comme ça. Donc vous avez remarqué que là, c'était dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, l'ascenseur vient. Je monte dedans. Ça les a collés. Et l'ascenseur repart. C'est pareil, sauf que au lieu de tourner ça, je tourne ça. Et voilà. La face blanche est terminée avec ce qu'on appelle la première couronne. Tout le tour. Et à chaque fois avec le centre qui correspond.